Petite parenthèse, j'espère que vous aimez bien ce bandana, c'est moi qui l'ai fait. Bonjour tout le monde, vous êtes sur Kelly Nostalgia, je suis Kelly. Enfin, je suis très contente d'enfin vous présenter cette vidéo parce que je travaille dessus depuis plus de 2 mois. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de découvrir ensemble si les compléments alimentaires destinés à la pousse des cheveux fonctionnent. Moi, ça fait des années que je m'occupe de mes cheveux tout seul et c'est toujours quelque chose... Je me suis toujours demandé si c'était pas de l'arnaque, ce genre de choses. Comme beaucoup de gens, j'ai déjà essayé la levure de bière, mais c'était surtout pour mes ongles parce que je voulais qu'ils soient plus résistants. Mais j'ai pas forcément vu de changement drastique sur mes ongles, sachant que moi, j'ai une bonne pousse d'ongles de base et ils sont pas très cassants, sauf quelques exceptions. J'ai un ongle qui pète tout le temps au même endroit. On va savoir pourquoi. Je me demande si vous aussi vous avez ça, n'hésitez pas à me le dire. Mais pour ce qui est des compléments alimentaires pour les cheveux, j'ai pas essayé. Pendant un moment, c'était grave à la mode, les gummies, grâce à Kim Kardashian et compagnie qui en faisaient la pub. Mais ça, j'ai pas vraiment essayé. J'ai vu déjà des vidéos qui traitaient ce genre de sujet pour voir si ça marchait. Mais ce que je trouvais qui manquait, parce que c'est ce qu'on fait normalement dans chaque étude, c'est qu'on fait un mois à test. Enfin, on essaie de faire un mois à blanc pour voir, comment dire, la pousse qu'on a ordinairement et après la pousse sous produit. Sauf que souvent, ce que je vois dans les vidéos, c'est qu'elles font directement la pousse sous produit. Donc elles sont là, ah, ça fait pousser mes cheveux de temps, c'est génial. Sauf qu'on peut pas vraiment se rendre compte en un mois. Donc ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai fait un mois sans complément alimentaire pour les cheveux et un mois sous complément alimentaire. Le seul problème, c'est que j'avais zappé, mais je prends des compléments alimentaires pour d'autres choses, mais qui n'influent pas sur les cheveux. Donc normalement, ça devrait pas trop fausser. Ça devrait pas trop fausser notre test. Parce que je vais vous montrer directement, comme ça, on clôt le sujet. Pour ceux qui ne le savent pas encore, depuis janvier, j'ai décidé de devenir végétarienne. C'était une de mes résolutions, parce que pour diverses raisons de santé, c'est plus facile pour moi de manger végétarien. J'ai craqué plusieurs fois pour du poulet ou d'autres choses, mais dans l'ensemble, je tiens bon. Enfin voilà. Du coup, pour parer à certains manques que j'ai commencé à prendre des vitamines. J'ai des problèmes au niveau des articulations, parce que j'ai été opérée il y a quelques temps et j'ai du mal à m'en remettre. Du coup, j'ai les articulations de mes genoux qui ont tendance à me faire mal quand c'est humide. Je suis une petite vieille avant l'heure, c'est une horreur. Donc j'ai commencé à prendre du collagène marin. Du coup, je vous fais la liste de ce que je prends hors des gélules des compléments alimentaires pour les cheveux. Je prends du collagène marin. Ça m'a pas mal aidé, j'ai un peu moins mal. De la spiruline parce que c'est riche en protéines et en fer. Et en tant que femme, j'ai ce truc tous les mois qui fait que je perds beaucoup de sang. Du coup, j'ai quand même besoin de trouver du fer quelque part. Et protéines, ça va parce que je mange beaucoup d'œufs. Quand je dis végétarienne, pour moi, végétarien, pour moi, il y a 2 cases différentes. Il y a les végétariens et les végétaliens. Moi, je suis végétarienne, c'est-à-dire que je ne mange pas de viande. Mais je mange des œufs, je mange du poisson. Et ça ne me dérange pas de consommer du collagène marin parce que je sais qu'il y a des traces de poisson là-dedans. Alors que pour moi, les végétaliens, ils ne consomment rien d'origine animale. C'est-à-dire pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de lait d'origine animale, pas de beurre, pas de fromage d'origine animale. Mais moi, je me considère comme végétarienne et pas comme végétalienne. C'est pour ça que prendre du collagène marin, sachant qu'il y a des traces de poisson dedans, ça ne me dérange pas. Par contre, j'évite le lait de vache parce que je suis intolérante au lactose. C'est l'une des nombreuses raisons qui a fait que je suis devenue végétarienne. Parce que c'est plus facile quand on mange végétarien, souvent la ligne entre végétarien et végétalien est floue, donc souvent il n'y a pas de produits d'origine animale dans ces produits-là. Donc c'est ce que je fais. Je suis intolérante au lactose, donc c'est pour ça. Ensuite, je prends des gélules de curcuma. À l'origine, je les avais achetées pour ma mère parce que c'est anti-inflammatoire, mais elle m'a dit que ça allait pas, elle avait peur d'avoir mal au ventre tant qu'elle n'en prend pas. Et sachant que moi, j'ai besoin d'anti-inflammatoire parce que j'ai souvent mal aux genoux, je les ai pris à sa place. Le curcuma, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est bon pour la peau et c'est aussi anti-inflammatoire, donc c'est pour ça que je le prends. Honnêtement, je trouve que ma peau s'est améliorée depuis que j'en prends. En fait, vous allez le voir dans les vidéos. J'ai pris une première vidéo en mars où on voit en fait l'éclairage de ma salle de bain, il est affreux. Il montre toutes mes petites taches et on voit bien que j'ai beaucoup de taches de décoloration sur le visage. Et le mois d'après, vu que j'ai commencé à prendre le curcuma, en fait, ma peau s'est un peu améliorée. Donc je pense que c'est en partie grâce à ça. Et du coup, j'utilise aussi un nettoyant pour le visage à base de curcuma.
Je prends aussi ça pour... c'est un truc pour les jambes légères. C'est un phénomène à la chaîne. Quand vous avez mal quelque part, il y a plein de choses qui se déclenchent. Du coup, j'ai tendance à avoir les pieds qui gonflent à cause de mes problèmes de genoux. Du coup, j'ai acheté ça. Ça a bien marché, ça a fait dégonfler mes jambes. C'est juste Light Legs, que ça s'appelle, si ça vous intéresse. C'est très bien si vous avez un problème d'articulation qui gonfle quand il fait chaud, surtout qu'il va commencer à faire chaud bientôt. Je vous le conseille vivement. C'est des cures de 2 mois, là j'en ai repris un. Ça a beaucoup marché, ça me fait beaucoup aller faire pipi. Mais au moins, bah, j'ai pas mal. Donc, pour rien oublier, en fait, j'ai acheté ce pilulier chez Action avec les jours de la semaine et j'ai réussi à bien m'y tenir. Honnêtement, j'ai du mal à me tenir à des habitudes, même si c'est pour ma santé. Donc, je suis très fière de moi d'avoir réussi à tenir là pendant plus de 2 mois pour prendre toutes mes vitamines. J'en suis très contente. Après, j'en ai vraiment besoin. Et mon autre motivation aussi, c'était d'arriver à faire une bonne vidéo pour vous. Donc, peut-être que ça m'aidait à mieux tenir. Et donc, pour les cheveux, puisque c'est quand même le sujet de cette vidéo, je prends ce qu'on appelle de la biotine. En fait, la biotine, c'est des compléments alimentaires qui vont améliorer la pousse des cheveux, améliorer votre peau et améliorer vos ongles. Donc, j'ai trop effets, ça se trouve. C'est aussi ça qui m'a aidé à améliorer ma peau, en plus du curcuma. Mais donc, c'est ça que je vais essayer. Ce que j'ai fait, du coup, c'est que, comme vous allez le voir là, j'ai pris une première mesure en mars pour savoir à quelle longueur étaient mes cheveux. Après, j'ai pris une deuxième mesure en avril pour voir en un mois, combien mes cheveux ont poussé. Maintenant, moi, je vais prendre une mesure là, on est le 1er mai. Du coup, ça aura fait 1er mars, 1er avril, 1er mai. On a à peu près un mois à chaque jour, parce qu'il y a des mois qui ont plus de jours que d'autres, hein, ou 2 jours près, enfin voilà. Enfin, un jour près, ça devrait aller. Donc là, je m'excuse d'avance, je sais pas ce qui... Enfin, je m'excuse d'avance pour le cadrage. J'aurais dû prendre en format paysage comme je fais d'habitude, je sais pas. Je pense que à l'origine, en fait, je voulais faire une petite case là pour vous montrer pendant que je parle, mais je me suis dit que c'était mieux de parler plus de ce qui se passait. Et en fait, je voulais vous montrer vraiment que je triche pas, que je mets pas de mèche pour faire croire que je fais pousser plus mes cheveux. Du coup, bah j'ai parlé plus que j'aurais dû et en fait, ça aurait dû être filmé en format paysage. J'ai fait ça 2 fois parce que je suis pas maline. Bref, vous allez voir le mois de mars et d'avril. Et après, nous, on se voit pour le mois de mai pour voir le résultat final. On est le 1er mars. C'est le premier jour test pour voir la longueur de mes cheveux. Je vous montre déjà pour vous prouver bien que j'ai pas de mèche rajoutée. C'est bien que mes cheveux. Je prends 1 mètre. Et j'ai décidé de mettre ça au bout du zéro pour m'aider à bien tenir parce que c'est dur de faire ça toute seule vu que mes cheveux sont un peu longs. Et je vais la mettre, pour pas tricher, je vais essayer de la mettre au plus à la base de ma mèche. Oh, galère. Je coupe pas, hein, comme ça il n'y a pas de doute sur si j'ai triché ou pas. Voilà. On est à 0. On voit bien le trait. Je mets cette barrette comme ça pour bien tenir. C'est pas la mèche la plus longue de ma tête, mais bon, c'est plus facile de voir comme ça. Donc, voilà. En tirant bien. Ça va être chiant. On va faire dans l'autre sens. Ça va peut-être un peu... Je vais la mettre en dessous. Bah, c'est chiant. Je vais mettre à côté. Dis donc, c'est vachement plus long que ce que je pensais. Moi, pour moi, je suis à... Je tire. Vraiment. Pour moi, je suis à 47. Il y a un peu plus techniquement, mais je pense que c'est mieux. On va se dire 47. Moi, je pourrais aller à 48.
On va dire 48. Donc là, ma mèche fait 48 cm. On est le 1er mars. On va voir quelle taille fera cette mèche au 1er avril. Et bonjour tout le monde. Alors là, on est le 1er avril. Mes cheveux sont super sales. Je suis désolée pour être à mon t-shirt. J'ai gardé 2 semaines d'événements. On est le 1er avril. On est le lundi de Pâques. Du coup, on va continuer. On est à la fin du mois test qui me permettra de voir à quelle vitesse poussent mes cheveux en temps normal sans complément alimentaire. Normalement, je vous ai tout dit en vidéo. Et je vais commencer les compléments alimentaires pour la pousse des cheveux aujourd'hui. J'en ai pris un déjà. Bon, ça fait pas effet immédiatement. Donc c'est bon, ça me permet quand même de mesurer. J'ai re-regardé la vidéo que j'avais fait il y a un mois. Je m'étais arrêtée à 48... Mes cheveux faisaient 48 cm. Ça serait trop drôle qu'ils soient encore plus courts. Du coup, je reprends le même mètre et je vais faire comme j'ai fait. J'avais pris une mèche là, comme ça, à l'avant à peu près. En ce moment, je me suis mis, je fais du crochet et je fais plein de chouchous comme ça. Ils sont pas trop mignons. En ce moment, je prends des compléments alimentaires. J'ai rajouté des compléments alimentaires pour améliorer ma peau. Ça doit faire 2 semaines que je les prends. Et quand je vois la vidéo du mois dernier, en fait, je vois une grosse différence. J'ai beaucoup moins de taches. Donc si ça vous intéresse, je vous les donnerai aussi. De toute façon, je vais vous donner la liste de tout ce que je prends. Je n'ai pas gardé les vanilles 2 semaines, je suis une menteuse, je les ai gardées 1 semaine. Je sais pas pourquoi ça m'a parlé 2 semaines. Du coup, comme la dernière fois, je vous montre bien, c'est que mes mèches. Enfin, c'est que mes cheveux. Il n'y a pas de mèche rajoutée, rien. C'est bien de mettre au 0. C'est peut-être le plus droit possible. Je vais faire dans l'autre sens. Et je me mets en fait, pour pas que ça soit trompeur, j'essaie d'être au plus proche de ma racine. Putain, mes cheveux sont super sales. J'essaie d'être au plus proche de ma racine. Donc là, 0, c'est bien là. J'ai mesuré comme je pouvais, c'est pas facile à faire toute seule, ça arrête pas de bouger et tout, c'est une horreur. En gros, en tirant bien mes mèches, je suis à 50 cm, là c'est à l'envers. Du coup, je commence les compléments alimentaires aujourd'hui. Et dans un mois, je remesure, on verra si mes cheveux poussent plus vite. Du coup, mes cheveux poussent à peu près, en un mois, ils ont poussé de 1 cm sans complément alimentaire pour les cheveux. Donc voilà où on est arrivé, je suis la Kelly du présent, on est le 1er mai. Donc je vais mesurer mes cheveux et on va voir ce que ça donne. Je me suis fait un brushing la semaine dernière parce que je voulais tenter des coiffures. Je pense que ça nous aidera à prendre la mesure parce que mes cheveux sont bien étirés. Du coup, ce que je vais faire, c'est comme j'avais fait dans les dernières vidéos. Ce que je prenais, c'était la mèche qu'il y avait là. Est-ce que j'ai un élastique sur moi? Non, parce que je suis naze. C'est pas à Saint-Valentin, mais on est quand même un peu romantique. Donc, puis vous connaissez mon amour du rose.
Je vous montre. Il n'y a pas de clip, rien, j'ai pas rajouté de cheveux. C'est vrai que c'est un peu compliqué de filmer dans cet angle-là. Comme vous voyez, il n'y a rien qui part. Enfin, je perds des cheveux, bien sûr. Mais... J'utilise le même mètre que j'ai utilisé pour les 2 précédentes mesures. Faut pas que je me trompe parce qu'il y en a un qui est en pied. Vous savez, la mesure américaine. Et l'autre en centimètres. Là, ça, je comprends rien à leur mesure. D'ailleurs, c'est pas du tout régulier. Je comprends pas du tout comment ils arrivent à fonctionner avec ça. On n'est pas là pour juger les Américains. Ce que je vais faire pour rien fausser, c'est que je vais essayer de mettre à la base de ma mèche, vraiment là. Parce que si je mets trop en arrière, bah en fait... On va commencer par mettre d'abord la barrette. Si je mets en arrière, en fait, bah... ça va me rajouter des centimètres. C'est la partie chiante, hein, chaque fois. Faut arriver à se mettre vraiment sur le 0, sans tout faire tomber. Je mets une deuxième barrette pour m'aider à tenir. Il y a quelques années, je sais pas si ça se fait encore, il y avait des gens qui avaient des t-shirts avec... enfin des gens, des Américains, qui avaient des t-shirts avec des barres pour voir à quel point leurs cheveux poussaient. Peut-être que je devrais m'en faire un. Donc, je tire sur la mèche à fond. En espérant que je ne me sois pas trop abîmé les cheveux et qu'on ne se rende pas compte qu'au final, les cheveux ne poussent pas. Donc moi j'ai la mèche de l'autre côté. Donc là moi je m'arrête, là en tirant à fond, je m'arrête à ça. Donc ça fait 51 cm. Je refais dans l'autre sens pour qu'on voit. Je tire jusqu'à ce que mes cheveux partent. Voilà, merci. Vous savez quoi, je suis à... J'ai une mèche vraiment qui est un peu plus longue. Donc on dirait... Ouais, je suis à 51 cm. Du coup, mes cheveux ont poussé en 1 cm en un mois sous biotine. Et normalement, si je me trompe pas, parce que j'ai re-regardé ma vidéo du mois dernier avant de faire celle-là, pour savoir à combien de centimètres j'étais, parce qu'honnêtement, je ne me rappelais pas. Et dans ma dernière vidéo, bah, j'étais à 1 cm par mois. Entre le 1er mars et le 1er avril, mes cheveux avaient poussé d'1 cm. Et avec biotine, bah, mes cheveux ont aussi poussé d'1 cm. Donc visiblement, c'est un fail. Ça ne marche pas sur moi. Je suis un peu déçue parce que j'ai toujours pensé que ces choses-là marchaient de façon... Enfin, marchaient au moins un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de différence. C'est limite si mes cheveux n'ont pas un peu moins poussé parce que j'ai dû tirer sur mes cheveux plus longs pour voir vraiment... pour atteindre le 1 cm. Pour mes ongles aussi, honnêtement, j'ai pas vu de différence. Après, j'ai pas pris de bonnes mesures, mais bon, ils se cassent toujours de la même façon et ils poussent toujours pareil. Là, en fait, pour les ongles, c'est un peu différent parce que ça dépend surtout de votre activité. Les mois où je vais pas faire moins de choses manuelles, bah, mes ongles vont rester longs. Mais si je commence à en faire, mes ongles vont se casser. Honnêtement, ce qui marchait le mieux pour moi, c'est un moment... j'ai passé pas mal de temps en Thaïlande et je buvais beaucoup de lait de soja là-bas et mes ongles étaient super longs et très blancs. Donc, et un truc à savoir, le lait de soja en Thaïlande et le lait de soja en France, ça n'a pas du tout le même goût. Et sachant que j'en ai goûté à plusieurs endroits, j'ai goûté aussi du lait de soja de Malaisie, pas du tout le même goût. Celui de Thaïlande, il est comme ça. Hein. Si vous y allez, prenez. Allez au 7-Eleven. Moi, ce que j'adorais, la marque que j'aimais, je ne saurais pas me rappeler du nom, mais c'était des tout petits cartons. Souvent, c'était en fond de magasin, verts. Ils sont top, ils sont super bons. Donc, je vous le conseille vivement et c'est bon pour les ongles. Du coup, la biotine, ça n'a pas fonctionné sur moi. Mais je pense pas que tous les compléments alimentaires ne marchent pas. Par exemple, le curcuma, ça a clairement fonctionné, ma peau s'est clairement améliorée. Le complément alimentaire pour avoir des jambes plus légères, ça marche vraiment. Mes pieds ont vraiment dégonflé et j'ai moins mal. Pareil pour la spiruline. La spiruline aussi, c'est un effet où ça vous envoie aux toilettes vu que c'est riche en fibres.
Je pense que je n'en prends pas assez, parce que j'en prends que 2 par jour. Et je crois que c'est recommandé... il y a marqué 8 fois. Je prends tellement de vitamines en ce moment que je suis pas prête à prendre tout ça. Mais vu que je vais avoir bientôt fini la biotine c'est une cure de 2 mois. Donc ce que je propose, ce que je vais faire, c'est que je vais encore essayer 1 mois. Et on verra si ça marche, si ça avait vraiment besoin de 2 mois pour marcher. Et comme ça, je vous donnerai un avis final. Je ferai un short où je vous en parlerai parce que ça sera plus simple. Je vais pas refaire une longue vidéo pour ça. Donc, mais pour l'instant, pour moi, ça ne marche pas. Le collagène marin, c'est mon 2e sachet. J'ai pris la même marque pour le collagène marin et la biotine. Le collagène marin, c'est mon 2e sachet. Et pour moi, ça fonctionne bien. Je trouve que j'ai moins mal aux articulations grâce à ça. Et c'est aussi bon pour la peau, mais je pense pas que ça m'a aidé pour la peau. Parce que c'est à partir du moment où j'ai commencé à utiliser le curcuma que j'ai fait une vraie différence. Enfin bref, je pense que certains compléments alimentaires fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas, visiblement. Peut-être que ça dépend d'une personne à l'autre, c'est au cas par cas. À l'avenir, j'ai essayé peut-être les gummy bears, enfin les compléments alimentaires qui sont sous forme de bonbons. J'aimerais bien avoir votre avis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des marques que vous voudriez que j'essaye ou si vous avez des marques que vous essayez et qui marchent bien, parce que là-dessus, j'y connais pas grand-chose. Honnêtement, j'ai pris la biotine parce que c'était plus simple pour moi, parce que c'est plus facile, ça rentre plus facilement dans mon organisation. Plutôt que j'aime pas avoir un truc à prendre en dehors parce que j'avais peur de l'oublier, alors que ça marche bien. Après avoir fini la biotine, j'essaierai les gummy bears. On va faire ça comme ça. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, abonnez-vous, moi ça m'aide beaucoup. Regardez une autre vidéo comme ça montrera à l'algorithme que mon contenu plaît. Et ça m'aidera à toucher plus de gens, moi ça m'aiderait beaucoup. J'aime beaucoup faire ce genre de contenu parce que c'est le genre de contenu que moi j'aurais voulu voir. Je vous vois la semaine prochaine, salut! Soon as I free up, I'm about to pop up on your phone like I'm outside and